Salut tout le monde, donc me revoilà cette fois-ci pour une vidéo assez spéciale puisqu'en fait je me suis acheté un... comment ça s'appelle? Un anti-cerne et un nouveau fond de teint. Voilà, je sais pas, bon, par rapport à l'autre vidéo je trouvais que j'étais tellement grise que je me suis dit oh là là, quelle galère, c'est nul, c'est zéro, c'est un fond de teint de Lancôme. Teint Idole Ultra 24 heures, tenue et confort, sans retouche, perfection divine. Avec un SPF de 5. Donc pour l'été, bon, je vous avoue que c'était pas très bien réfléchi de ma part, mais bon, je l'ai testé et je l'ai trouvé tellement nickel sous ma peau. J'ai même pas besoin de poser mon anti-cerne que j'utilise d'habitude de chez Milani. Alors désolé si vous entendez du bruit, j'ai ouvert la fenêtre parce que je pense que partout en France il doit faire chaud. C'est une horreur et en fait, et en plus là il commence à faire tard. Tu fermes en fait, tu m'enlèves toute la lumière. Voilà. Il commence à se faire tard donc j'essaie d'accélérer les choses pour pas que je vous parle dans le noir, mais bon on sera jamais dans le noir, mais bon c'est mieux la lumière du jour. Donc d'habitude je mets mon cache-cerne, je crois que c'est ça. Ouais, cache-cerne en crème de chez Milani pour couvrir les petites taches que j'ai, mais bon voilà, donc là je suis super contente parce que c'est un fond de teint ultra couvrant, c'est magnifique, franchement j'ai rien à dire. Pour l'odeur, en ce qui concerne l'odeur, c'est pas le parfum n'est pas gênant parce que moi je n'aime pas les odeurs de parfum dans le maquillage, à part les rouges à lèvres et les glosses. Quand il y a les fards à paupières et tout, ça sent un parfum particulier, je sais pas, j'apprécie pas trop. Donc le fond de teint, j'avais peur parce que je sais que les fonds de teint de Lancôme, Dior et Tutti Quanti, ils ont tous une odeur particulière. On a l'impression qu'ils ont envie de mettre du parfum, enfin, qui font un parfum en style fond de teint. Voilà. Enfin bref, donc franchement les filles, en plus il fait des teintes foncées. Et je crois que c'est pas la plus foncée, il y a jusqu'au 15 et moi j'ai le numéro 14. Et c'est un fond de teint liquide. Je vous le recommande à 100% parce que je suis pas déçue jusqu'à présent. Je l'ai mis déjà, je suis restée une journée avec. Il n'a pas bougé et je couvre en fait avec ma poudre de chez Milani. Donc la tête est un peu plus claire que ça, donc ça va parce que tant mieux. Ça va tomber. Ça va parce que quand je vais le poser, peut-être vous allez voir, je trouve qu'il est un peu foncé. Mais la conseillère m'a dit non, ça va. Mon mari m'a dit non, ça va. Donc super. Et en fait pour le tarif, je vous l'inscris là parce que je ne m'appelle plus trop, mais je vais regarder sur la facture pour pas me tromper. Donc voilà. Et pour mon anti-cerne, c'est un anti-cerne de chez Estée Lauder. Alors en fait je vous explique pourquoi je suis tombée amoureuse de cet anti-cerne là. En fait, pour tout vous dire, je suis le blog de Neroli, je crois. Une youtubeuse, ouais, c'est le blog de Neroli. C'est une youtubeuse blogueuse. Et en fait, elle arrêtait pas de parler des anti-cernes d'Estée Lauder, du maquillage d'Estée Lauder qui n'est pas très connu. Enfin, qui est connu, mais qu'on ne voit pas, les youtubeuses n'en parlent pas trop. Bon, bref, elles vont vers Dior, Lancôme, mais on voit jamais Estée Lauder. Et c'est une grande marque également, qui tient bien et tout. Et en fait, ça fait un moment, je me dis, mais je vais y aller. Chaque jour, chaque fois que j'allais en magasin de parfumerie, je regardais, mais je me disais, bon, bof. Ouais, voilà. Et puis un jour je me suis dit ah non, je vais tester. Et puis j'ai posé. Oh, ça m'a fait penser à un anti-cerne crème. On a l'impression qu'il est liquide, mais en fait tout de suite il devient compact et il ne file pas entre les rides, les plis pardon. Il ne file pas, ça vous donne. Là je l'ai posé et je le mélange en fait à celui-là de Make Up Forever que j'ai pas aimé du tout et en fait que je suis en train d'essayer de finir. Donc je le mélange pour le finir au plus vite, mais en même temps je me dis, j'ai l'impression que la tête pareil est un peu foncée, mais pareil la conseillère m'a dit non ça va. Donc bref, donc je l'ai acheté en espérant franchement que je vais pouvoir le mettre en hiver, sinon c'est pas grave, j'irai acheter la tête en dessous. Parce que c'est tellement, pareil je vous mets le prix, je vous mettrai le prix, il est tellement super franchement, alors rien à dire, deux achats vraiment bluffé. Donc ils vont être dans mes favoris je pense du mois de juillet. D'ailleurs j'ai pas tourné les favoris de juin, mais en fait j'ai pas vraiment eu de favoris, j'ai eu beaucoup plus de découvertes dans le sens où j'ai beaucoup testé des produits pour les cheveux. Donc je vais faire une vidéo spécialement pour les produits pour les cheveux. Je pense que pour le mois de juillet il y aura énormément de favoris, donc attendez-vous au début août à une vidéo favoris. En même temps ma soeur se marie en août et je serai pas là, donc ça va être compliqué, mais il faudra que j'essaie de vous tourner ça. Enfin bref, donc voilà, c'est le Double Wear Stay in Place Feuille, bref en anglais. Je vous mettrai la teinte, c'est 06 New Extra Deep et c'est une tuerie. Alors rien à dire hein. Donc voilà, donc les filles, si vous voulez voir
comment je fais mon teint et tout, tranquillou. Avec ce fond de teint, comment je le pose et tout. Restez, vous allez voir tout de suite là, je vous montre. Et voilà, rien à dire.